Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième tutoriel concernant Payeer. Alors à la base, comme précédemment annoncé dans la précédente vidéo, je devais faire un tutoriel pour savoir comment acheter de la crypto-monnaie et payer avec de la crypto-monnaie via Payeer. Sauf que finalement, entre-temps, j'ai changé d'avis car effectivement, lorsqu'on paye en Bitcoin avec Payeer, il y a 7 euros de frais en général, en moyenne. Enfin, voilà. Et si on paye en Ethereum, ça peut monter jusqu'à 10 voire 12 euros. Donc on utilisera une autre plateforme ou un autre moyen de paiement pour la crypto-monnaie. Dans cette vidéo, on va tout simplement regarder comment déposer de l'argent en euros avec sa carte bleue sur Payeer. Et dans un deuxième temps, comment payer sur des sites qui acceptent Payeer. Et en fait, on va se rendre compte qu'on n'a même pas besoin de s'embêter avec la crypto-monnaie pour les sites qui acceptent Payeer, bien entendu. Et bien c'est parti. Donc ici, je suis sur mon compte, donc je me connecte. Toujours entrer les lettres de sécurité Google. Voilà. Donc ici, on se retrouve donc sur notre wallet en fait. Donc on a tous les comptes. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un portefeuille par devise. Vous voyez, donc par exemple, si je vais dans Fiat, Fiat ça veut dire fiduciaire, donc c'est les monnaies du style dollar, rouble et euro, d'accord. Et ensuite, on a les crypto-monnaies avec voilà, le Bitcoin, l'Ethereum, le BCH, le Litecoin, etc. Donc moi j'ai déjà 17 euros sur mon wallet euro. Mais je vais créditer mon wallet de 25 euros de plus pour vous montrer comment faire. Donc je vais cliquer sur Deposit, donc c'est dépôt. Alors, Choose Account. Ici on a choisir le compte. Donc je choisis mon compte en euros, d'accord. Choose System. On va choisir un système de paiement, donc je vais le faire par carte bleue. Et je vais créditer de 25 euros. Et donc il me dit que on me prélèvera 26,50 €, ce qui correspond aux frais de transaction. Donc on fait Add. Donc là il confirme. Est-ce que vous voulez bien payer 26,50 €? Je fais confirmer. Voilà. Et donc ici, on va remplir donc les champs qui nous demandent correspondant à notre carte bleue. Donc, moi je l'ai déjà rentré une fois, donc forcément ça y est déjà. Je valide, je paye. Donc là on reçoit un code par téléphone. Bon, ça c'est le code de la banque, hein, donc ça dépend de votre banque en fait. Donc ici je vais sur mon téléphone dans mes SMS, je regarde le code qui m'est demandé et j'entre le code à usage unique. Voilà, c'est terminé. On retourne vers le site marchand. Voilà, donc là, bon voilà, donc waiting payment, donc là il dit qu'il est en attente. Pendant que ça attend, je vais vous montrer ce qui se passe en fait lorsque l'on achète pour la première fois. Parce que là, vu que j'avais déjà payé, vu que j'avais déjà acheté, ça se fait tout seul. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la première fois que vous payez, en fait, il vous demande une confirmation. Alors en fait, il vous demande si vous voulez de confirmer que la carte bleue vous appartient bel et bien. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait lorsque vous faites votre premier paiement, vous allez devoir faire un processus qui est de prendre en photo votre carte bleue à côté de votre passeport ou de votre carte d'identité. Donc vous voyez là, c'est bon, tout est en anglais, mais je peux vous faire la traduction.
Étape 1, donc step 1, étape 1, placez votre carte avec le numéro donc, de votre carte à côté de votre passeport ou de votre carte d'identité et prenez une photo. Et une fois que ceci est fait, vous l'envoyez donc sur ici sur Choose File. Vous voyez écrit à l'écran Choose File. Donc vous envoyez la photo que vous venez de prendre et ils vont vérifier. Alors ils disent ensuite que ça demande entre 4 et 24 heures la vérification. Moi ça a pris 10 minutes. Voilà. Et une fois qu'ils ont vérifié que c'est bien votre carte qui est bien à votre nom avec votre carte d'identité, ils acceptent les paiements de cette carte pour tous les paiements ultérieurs que vous ferez. Donc comme là on l'a vu, moi c'était direct, vous voyez, voilà, donc le paiement est complété. Voilà. Donc ça c'était la première partie. Alors maintenant on va quand même voir dans notre balance. Donc vous voyez, j'avais 17, j'ai mis 25 de plus, donc j'ai bien 42 euros dans mon porte-monnaie en euros. Voilà, donc ici on est bien donc on a bien les 42 euros. Alors ce qu'on va faire maintenant du coup c'est donc attaquer la deuxième partie où je vais vous montrer comment payer sur un site qui accepte Payeer. Alors je vais faire un exemple, donc je vais faire un dépôt de 25 euros, non même pas 25 dollars sur un site donc d'investissement. Alors je vais aller dans Replenishment ici, sélectionner la méthode en fait, et c'est là où vous allez choisir Payeer en fait. Payeer c'est ici. Voilà. Ici je vais choisir de rajouter 25 dollars. Vous remarquerez que je n'ai pas 25 dollars. Puisque moi j'ai 42 euros, mais je n'ai pas de dollars. Mais en fait, ce qui est bien avec Payeer, c'est que vous vous embêtez pas à devoir avoir chaque devise pour payer, parce que ça se fait automatiquement en fait. Il va faire la conversion tout seul. Je fais continuer. Donc là, il me demande, voilà, est-ce que vous voulez confirmer? Je fais payer. Et donc là, en fait, vous recevez une facture. Vous recevez une facture de 25 dollars. Donc là, on est revenu sur Payeer en fait. Et là, ben, 25 dollars, moi j'ai pas de dollars, mais c'est pas grave. Donc je vais choisir l'option de paiement. Excusez-moi, j'ai cliqué trop vite. Payeer, donc je vais sur Payeer, hein, parce que moi je paye avec Payeer. Et je choisis euros. Parce que j'ai pas de dollars en fait. Et donc, vous voyez, il me dit bien, vous allez payer 25 dollars. Mais ça va vous coûter 22,35 €. Parce que le dollar est moins fort que l'euro. Donc en fait, tout va bien, il n'y a pas besoin de s'embêter avec les échanges. Et je fais confirmer. Voilà. Donc sélectionner un compte, ben, je prends mon compte en euros. Puisque voilà, c'est le seul qui est fourni. Je fais confirmer. Et là, on revient sur le site en fait, où j'ai dû déposer de l'argent. Et vous voyez que la facture, elle est approuvée, parce qu'il a fait la connexion. Alors, en fait, Payeer, c'est comme quand vous avez PayPal en fait. À partir du moment où vous avez PayPal et que le site accepte PayPal, ça se fait tout seul. Ben là, c'est exactement pareil. Donc voilà, donc peu importe que les sites demandent des crypto-monnaies machin, s'il y a Payeer, vous rechargez en euros et en fait il s'occupe du reste. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bah écoutez, la prochaine vidéo, ça sera justement comment acheter de la crypto et comment payer en crypto-monnaie. Et ça, on fera ça sur une plateforme d'exchange très certainement, à décider. Ça sera très certainement Binance, mais on va voir. Et je vous expliquerai aussi comment ouvrir une wallet crypto-monnaie séparée, c'est-à-dire déconnectée d'Internet, pour simplement stocker ces cryptos dessus et s'en servir comme plateforme de réception et d'envoi. Mais c'est pas pour tout de suite, mais ça viendra, car vous allez voir que c'est aussi quelque chose de très pratique. Merci pour votre attention et à bientôt.